sommes toujours le mercredi, ou plutôt le jeudi, non, encore le mercredi 1er octobre 2014, et je vais vous parler de la notion, j'ai déjà évoqué dans une petite vidéo, mais qui s'est interrompue trop vite, la notion de commencement. Quand on est spécialisé dans un certain domaine, on introduit des différences qui ne sont pas familières aux profanes. Et c'est tout le rôle, justement, d'une recherche, c'est de modifier l'acception des mots et d'introduire des variantes, des différences, des nuances qui ne sont pas familières aux profanes. Ça peut d'ailleurs avoir un problème parce que en astrologie, par exemple, on va introduire des différences de sens qui ne correspondent pas à ce que le client connaît, et donc on va lui demander de distinguer des choses qu'il ne sait pas distinguer, et donc ça tourne un peu à vide, ce dialogue. Alors là, notamment, par exemple, je voudrais mettre l'accent sur le fait que il y a un commencement d'un processus, la naissance d'un processus, si vous voulez, qui est quelque chose, c'est une chose, et puis il y a le déploiement, le déroulement du processus qui en est une autre. Même si ce déroulement lui-même passe par des commencements successifs. Mais ces commencements successifs ne sont pas à mettre dans le même bateau, sur le même pied, que le commencement initial. On a donc, comme dans bien des cas que j'ai déjà décrits, on a d'un côté un commencement unique, et ensuite on a des commencements pluriels. Par exemple, commencement pluriel, je sais pas, par exemple le jour et la nuit, l'été et les saisons, etc. Le cycle de 7 ans. C'est-à-dire qu'on a une succession indéfinie et infinie de commencements. Avec des commencements et donc des moments de relâchement, et puis des recommencements, etc. Mais tout ça n'a rien à voir avec la recherche sur les commencements du système. Avec le problème du Big Bang. À partir du moment où on a une succession de commencements, on n'est plus dans le Big Bang. Le Big Bang, c'est le commencement unique, qui va déclencher une série de commencements, mais c'est le commencement unique. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors, des commencements répétitifs, il y en a à la pelle, à la louche. En astrologie, notamment, il y a le commencement du cycle de 7 ans. Tous les 7 ans, il y a un commencement. Mais justement, comme ce sont des commencements successifs, ça n'a pas du tout la même portée que le commencement initial, qui est comment le système astrologique s'est établi, comment il s'est constitué, comment il a été fondé. Et là aussi, c'est un commencement. Bon, moi, je préfère parler d'origine, peu importe, mais c'est quand même une forme de commencement. Alors, moi, je préfère parler d'origine, ça évitera les malentendus. Il y a une origine du système, et puis il y a un système qui prévoit des cycles qui prévoient des commencements successifs. Et là, on retombe sur un thème qui m'est très cher, c'est la dialectique de l'un et du multiple. Commencement unique, commencement multiple, comme vient de dire tout à l'heure. Et dans bien des cas, c'est bien ça dont il s'agit. Il y a, par exemple, quelqu'un qui invente une machine. Cette machine a besoin, je ne sais pas moi, d'être révisée, ou réactivée, etc. C'est un autre problème. Les recommencements que la machine va, les révisions que la machine va connaître au cours de son existence,
ne sont pas du même ordre que le point de départ qui met en place la machine. C'est une évidence d'une certaine manière. Mais je ne pense pas qu'elle fasse partie de la culture générale des gens de comprendre cette problématique. Parce qu'il y a un problème de langage et que quand on utilise un certain langage pour décrire des choses différentes, on croit que ce sont les mêmes choses. D'où la tentation, effectivement, d'employer des mots différents. Et en même temps, on est dans la même problématique. Dans les deux cas, c'est des commencements, mais ce n'est pas le même type de commencement. Et pour simplifier, je dirais, on a un commencement unique, unitaire d'un côté, et un commencement pluriel de l'autre. Donc là, et donc il faut ajouter, de toute façon, de manière générale, je dirais, c'est une très bonne chose, c'est très sain, d'ajouter unitaire ou pluriel, ou singulier et pluriel, après un grand nombre de mots. Une œuvre singulière, par exemple, Beethoven écrit une œuvre singulière. Maintenant que des tas de gens jouent cette œuvre, la multiplicité même de ces tas de gens qui jouent cette œuvre, elle est plurielle. Et bien évidemment, ce caractère pluriel ne confère pas à l'œuvre la même dimension que le caractère singulier de l'œuvre en train d'être composée, en train d'être élaborée. Je crois qu'on avait compris de quoi je voulais parler.